L'Intérieur. Pour l'Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la création du fichier des titres électroniques sécurisés répond à un double objectif légitime. Lutter contre la fraude aux faux documents d'identité, vous le rappeliez, et optimiser le processus administratif de production des passeports et cartes nationales d'identité. La fraude documentaire et l'usurpation d'identité sont en effet devenus de véritables fléaux, employés tant par la criminalité organisée que par les réseaux terroristes. Il y a donc urgence à combattre ces deux phénomènes qui mettent la sécurité de nos compatriotes comme la souveraineté de l'État en péril. Évidemment, un tel projet suscite des craintes. La création d'un fichier n'est jamais un acte anodin, en particulier quand celui-ci a vocation de couvrir la quasi-totalité de la population française. L'informatique ouvre aujourd'hui des moyens inédits de fichage de la population et fait craindre l'émergence d'un État omniscient, étouffant les libertés et droits individuels, version réelle du Big Brother de 1984, le fameux roman de George Orwell. Il y a une nécessité absolue de concilier l'exigence de protection des droits et libertés avec la garantie de la sécurité et des prérogatives régaliennes. C'est sans doute la raison pour laquelle la Commission nationale informatique et liberté a donné son feu vert au fichier TESS, tout en émettant des réserves de taille. Dans son avis, la CNIL affirme que le passage à une base réunissant des données biométriques relatives à 60 millions de personnes, représentant, je le rappelle, la quasi-totalité de la population française, constitue un changement d'ampleur. Et d'ajouter dans sa délibération du 29 septembre dernier que, compte tenu de la nature des données traitées, les conséquences qu'aurait un détournement des finalités du fichier imposent des garanties substantielles et une vigilance toute particulière. Certes, la sécurité reste la première des libertés, mais une telle réforme mettant en cause les droits et libertés individuelles requiert toute notre vigilance, vous le rappeliez, et ne peut se limiter à l'adoption d'un acte réglementaire à l'issue d'une procédure administrative. Compte tenu des enjeux, une telle décision ne peut résulter que d'une procédure transparente et d'un authentique débat démocratique. Pas une décision en catimony, une veille de week-end de la Toussaint. Notre débat d'aujourd'hui était donc absolument indispensable à tout le moins. Or, la méthode retenue par votre gouvernement, Monsieur le Ministre, de procéder par décret afin de réduire le débat parlementaire au minimum, soulève de vraies questions sur le fonctionnement de notre démocratie. Faut-il vous rappeler, Monsieur le Ministre, l'article 34, alinéa 1 de la Constitution, c'est la loi qui fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Pourquoi donc ne pas avoir choisi cette voie? Vous avez partiellement répondu, qui aurait permis un réel débat au sein du Parlement, siège de la démocratie et premier garant des droits et des libertés. D'autant que, je le rappelle, dans son avis du 23 février 2016, le Conseil d'État a estimé que le gouvernement pouvait parfaitement emprunter la voie législative, eu égard à l'ampleur du fichier envisagé et de la sensibilité des données contenues. Le groupe UDI le déplore vivement. Pour revenir sur le fond, et comme précisé plus haut, la création du fichier TESS nous semble justifiée, tant dans un souci de sécurisation de la production des documents d'identité que de la modernisation administrative. Cette réforme s'inscrit, vous le rappeliez, dans le cadre de la refonte et de l'harmonisation des procédures d'instruction et de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports. Elle est rendue nécessaire par l'obsolescence du fichier national de gestion qui date de 1987. Mutualisant les bases de données CNI et passeport, le fichier TESS permet des économies d'échelle et répond à une exigence de modernisation de l'action administrative qu'on pourrait d'ailleurs peut-être étendre un peu plus tard à la carte vitale. Mais le régime juridique prévu par le décret apporte-t-il toutes les garanties nécessaires pour assurer la protection des libertés individuelles? En vérité, ce débat n'est pas nouveau. Il avait déjà eu lieu lors de l'examen de la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
Le Conseil constitutionnel avait alors déclaré anticonstitutionnelle la mise en place d'une base centralisée de données biométriques recueillies pour l'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports. Toutefois, cette mesure portait, vous le rappelez, sur la possibilité qu'ouvrait la loi de consulter ou d'interroger ce fichier à des fins de police administrative. Là réside toute la différence avec le fichier TES. Il s'agit uniquement et exclusivement d'un outil d'authentification des titres d'identité, en aucun cas d'un instrument d'identification et de traçage de leurs détenteurs. À cet égard, nous nous félicitons que le décret prévoit expressément que l'application de gestion du fichier TES ne comporte pas de fonctionnalité permettant, vous le rappeliez encore dans vos au préalable, l'identification à partir de l'image numérisée, du visage ou des empreintes digitales qui seront, quoi qu'il arrive, prises pour tous les citoyens. En outre, certaines garanties complémentaires ont été récemment fournies. Le 10 novembre, Monsieur le ministre, vous avez annoncé que le recueil dans le fichier TES des empreintes et de l'image numérisée du demandeur de titre d'identité serait soumis à son consentement express et éclairé. Concrètement, les usagers qui ne souhaiteraient pas que leurs empreintes digitales figurent dans ce méga-fichier pourront le refuser. Nous prenons acte que vous êtes par ailleurs engagé à fournir au Parlement, comme à la CNIL, à l'ANSSI ou à la DINESIC, tous les éléments pertinents pour permettre un suivi de ce traitement de données, à publier un retour d'expérience sur les phases de tests déjà lancées dans les Yvelines et prochainement en Bretagne. Malgré ces précautions utiles, certains points suscitent encore quelques inquiétudes. Au sens du Conseil d'État, la collecte et le traitement d'informations personnelles constituent bien une ingérence dans la vie privée. Cette ingérence ne peut être autorisée que si elle poursuit un objectif d'intérêt général et si elle est mise en œuvre de manière adéquate et proportionnée à son objectif. Or, si le régime juridique encadrant la conception et l'utilisation du fichier TES semble, comme nous l'avons vu plus haut, assurer une protection suffisante des droits et des libertés, peut-on en dire autant de la sécurité du système informatique? C'est un point majeur et fondamental. Vous avez répondu, vous avez indiqué une impossibilité technique d'identifier une personne à partir de ces seules données biométriques conservées dans une base distincte et séparée de celle des demandeurs de titres. Toutefois, comme l'a indiqué la CNIL, il est primordial que la mise en œuvre d'un tel traitement obéisse à des règles de sécurité strictes et soit entourée de garanties assurant que les données soient utilisées aux seules fins prévues par le pouvoir réglementaire. C'est pour ça que certaines questions fondamentales, je le rappelais, subsistent. Certes, le fichier TES ne sera déployé sur l'ensemble du territoire qu'après homologation du système et des procédures par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques et contrôle de la DINSIC. Mais comment peut-on prémunir d'un éventuel piratage? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse absolue ou d'acte de malveillance émanant d'utilisateurs internes, mais aussi peut-être de pays hostiles ou d'organisations hostiles. On peut imaginer les conséquences désastreuses eues à l'égard à la taille du fichier. Quelles précautions ont été prises? Sont-elles suffisantes? Sont-elles infaillibles? Même si on sait que rien n'est jamais infaillible. Ensuite, l'introduction du composant électronique sécurisé dans la carte nationale d'identité n'avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel, mais n'a pas été mise en œuvre, ce qu'a regretté la CNIL. Pourquoi cette solution a-t-elle été écartée? Je voudrais conclure, Monsieur le Ministre. Vous l'avez compris, le groupe UDI soutient le projet, mais attend des garanties sérieuses. Nous estimons que la représentation nationale a le droit d'être parfaitement éclairée sur le volet sécurité du système informatique du fichier S. Je vous remercie. Merci, Monsieur Habib. Pour